plus 21. Donc, j'ai essayé de regarder ça, je me suis dit, ok, moi je sais que quand vous retournez dans l'histoire, en fait, parce que c'est important, augmentation des taux d'intérêt, inflation, ça rime toujours avec récession. Et récession ne dure pas 2 jours. D'accord? Donc, on peut juste être au début de quelque chose. Après, également, je peux me tromper parce que les choses peuvent changer. Donc, en me baladant, donc, je me dis, bon, je cherchais ça en anglais, je suis tombé sur cet article-ci qui dit ceci. Pourquoi les marchés baissiers trompent toujours les investisseurs? C'est un vieil article qui date de 2000 et 2002, dont le marché baissier sur le S&P 500 ici, donc on peut le voir entre 2000 et 2002, si on le prend ici. Donc, il dit ceci, entre 2000 et 2002, il y a eu plusieurs tentatives de hausse. D'accord? Il y a eu plusieurs tentatives de hausse des marchés. OK? Moi, je peux le voir ici. Vous constatez que ici on a eu une baisse de près de 50% entre les plus hauts et les plus bas ici. Mais entre-temps, on a eu 7% ici, 8% ici, 19% ici, 21% ici de croissance, hein, 20% ici et 20% là. Donc 1, 2, 3, 4. 4 fois 20%. Mais c'était toujours un marché baissier. OK? Donc, à chaque fois, on a cru que, oh, ça remonte. Oh non, ça redescend. Oh, ça remonte. Oh non, ça redescend. En 2000, en 2008, donc vous avez eu ici sur le marché baissier, enfin, il y a eu entre le plus haut et le plus bas, on a à peu près à plus de 50% également. Je pense bien exactement plus de 50%. Et il y a eu 5 marchés baissiers. D'accord? 5 rallyes de marchés baissiers. Donc, c'est-à-dire, on a ici on a d'un point bas à un point haut, après on redescend encore un nouveau point bas, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte. Et entre-temps, tout le monde se dit, ah c'est fini, ah ça recommence, ah c'est fini, ah ça recommence. Donc, en plus de cela, vous avez des éléments comme ceci. Cette personne-ci mentionne que, voilà, elle dit l'importance des taux d'intérêt réels selon Véronique Rich. Donc, elle dit ceci, que ce n'est pas le moment de se positionner. Donc, l'économiste indépendante estime que la hausse des taux d'intérêt réels n'est pas sans risque pour la croissance. Elle juge qu'il est trop tard pour se positionner sur le marché action. Et ça date de quand? Ça date ici du 13 du mois de janvier 2023. Donc, je ne vais pas le lire ici. Donc, elle mentionne que le S&P 500 pourrait encore baisser de 20%, le CAC 40 également. Donc, elle dit ceci. Et rajouter que la correction n'est pas terminée sur les valeurs technologiques. Une baisse de 20% supplémentaire sur le Nasdaq, le S&P 500 est le scénario le plus probable. Quant au CAC, il ne dépassera pas les 7000 durablement. Il ne dépassera pas durablement les 7000 points, même si les risques d'un retour sur les plus bas récents semblent relativement faibles. Donc, techniquement, on est sur un marché baissier, mais voilà, le S&P, le CAC 40 ne va pas dépasser les 7000 points, même si les plus bas ici ne seront peut-être pas atteints. Bref, c'est ambigu un peu son affaire. Tout ce que moi je veux dire, c'est ceci. Les amis, le plan de départ est simple. Investir uniquement sur des entreprises qualitatives qui ont un pricing power. Point barre. Et essayer de les acheter à bon prix. Surtout, c'est déterminant. D'accord? Donc, acheter les entreprises exceptionnelles à un bon prix. C'est tout. Donc, qui est inflation, etc., ne mettez pas trop la tête dessus. Il y a des gens qui gèrent déjà la macroéconomie, comme je le mentionnais tantôt. Vous avez assez de vidéos pessimistes dessus. Actuellement, certains sont optimistes, certains sont pessimistes, mais la majorité est pessimiste. D'aucuns qui sont pessimistes depuis 2008 vous disent que ouais, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit. Maintenant, vous voyez, il fallait nous écouter. Bah oui, si tu les avais écoutés, tu n'aurais jamais rien acheté également depuis 2008. Restez optimiste. Il faut rester optimiste parce que tôt ou tard, ça finit par se relever. D'accord? C'est pour ça qu'on dit toujours que les marchés sont haussiers à long terme. Vous pensez vraiment que c'est la première fois qu'on a une période d'inflation? Non, c'est pas la première fois. Ça ne sera pas non plus la dernière fois. Quel sera donc le niveau d'intensité ici? Point d'interrogation. On le saura uniquement quand cette période-ci sera dépassée. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que c'est le cas. OK? Parce que quand on dézoome un tout petit peu, donc si on le met comme ça, voilà, vous voyez à peu près d'où on vient. OK? Et ça, on parle ici, voilà, les années 2000 ici, vous voyez qu'on a on a à peu près eu plusieurs marchés haussiers dans une baisse. Plusieurs fausses hausses, plusieurs marchés, on va dire comme ça, plusieurs marchés haussiers dans un marché baissier. OK? Donc, il faut faire attention à la période actuelle. Ça ne veut pas dire que faire attention, ça ne veut pas dire, ah, je reste, j'attends. Non. N'essayez pas de timer le marché. Quand je parle du marché, je parle des indices en général. Je ne parle pas des actions parce que les gens disent toujours, parce qu'une fois que vous choisissez investir sur des actions, vous êtes déjà en train de timer le marché parce que vous choisissez aller sur des actions individuelles.
OK? So, n'essayez pas de timer le marché en général, OK? Le marché dans son ensemble. Donc, quand vous, si présentement, voilà, vous êtes en mode DCA, et le DCA, c'est uniquement sur des entreprises ici, c'est uniquement sur des ETF, d'accord? Ne le faites pas sur des entreprises, parce que sur des entreprises, il faut les sélectionner parce qu'elles sont uniquement sous-évaluées, d'accord? C'est tout. Sinon, le reste, gardez la même discipline, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Ne vous dites pas que non, que c'est maintenant qu'il faut que j'investisse, ou bien c'était hier qu'il fallait investir, ou bien c'est trop tard aujourd'hui. Non. Quand vous êtes sur un indice de qualité, d'accord, c'est toujours le bon moment d'investir. D'accord? Sur un indice de qualité. D'accord? Je ne suis pas en train de vous parler d'un ETF haut. Je ne suis pas en train de vous parler d'un ETF sectoriel ou je ne sais pas quoi. Je parle du marché en général dans son ensemble. Et voilà, quand je dis le marché, vous pouvez prendre un ETF World, vous n'allez pas faire pire que vous ne serez pas pire que le marché, qu'on soit à la baisse pendant 10 ans ici. Pendant 10 ans également, vous aurez tendance à mettre un tout petit peu chaque mois et tôt ou tard, le marché finira par remonter. OK? Mais si vous êtes sur le marché action, d'accord, et que vous voulez investir à long terme, privilégiez les entreprises qualitatives. Et n'oubliez pas de faire le travail nécessaire, le travail de veille nécessaire. Pas juste d'acheter tous les mois de manière automatique. Tout ce que ça vous dit ici, c'est qu'il faut être discipliné au niveau de l'épargne. D'accord? Mais quand il faut acheter une action, il y a une action qui est peut-être bonne aujourd'hui par rapport à une autre. OK? Donc, tous les mois, ce n'est pas le bon moment d'acheter la même action. Il faut souvent, parfois même, ça peut être le moment de la vendre. OK? Donc, le marché actuel, il ne sera pas surprenant. Moi, je vous dis, donne mon sentiment. Je ne suis pas optimiste par rapport à ce que je vois présentement. Je sais qu'il y a encore beaucoup de nuages gris à l'horizon. OK? Et ça me fait plaisir de ne pas être optimiste parce que je suis à l'affût des opportunités. Une fois qu'une entreprise se présente, boum, j'achète tranquillement et je reste tranquille. Si elle redescend encore à un prix d'achat qui est raisonnable pour moi, j'achète et je reste tranquille. Si elle descend plus bas, tant mieux pour moi, mais uniquement sur des entreprises qui ont un pricing power et sur lesquelles je prends la peine de lire mes rapports financiers. J'ai fait une vidéo tantôt sur le pricing power. Elle est disponible là, je pense que je l'ai fait aujourd'hui. So, le plan doit rester le même. C'est pas quand quelqu'un va vous dire que non, ce n'est plus le moment d'investir sur les marchés actions. C'est toujours le moment d'investir sur les marchés actions. OK? Sur le marché actions en particulier. Mais sur les actions individuelles, il faut les juger au cas par cas. Donc soyez prudents. Ne confondez pas le marché et les actions individuelles. OK? Donc la partie, le segment technologie ou bien le secteur technologie pourrait continuer à baisser, que ça ne nous dérange pas du tout. Ça, c'est synonyme d'opportunité. Donc moi, je vois aujourd'hui, quand on parle de Google, parce qu'il n'y a pas à profiter des entreprises, c'est tellement évident. Pas besoin d'aller chercher le next big thing, voilà, qui a la nouvelle formule pour guérir, je sais pas moi, la pauvreté. Non, je reste dessus. D'accord? C'est une belle entreprise que j'aime bien qui s'échange peut-être, c'est pas moi, à 20 fois les bénéfices ici aujourd'hui ou bien à 17 fois les bénéfices, et elle a un potentiel de croissance. Pourquoi veux-tu que j'aille me casser la tête avec le dernier truc à la mode? OK? Parfois, investir, c'est très simple. Franchement, c'est simple. C'est très simple. Mais c'est tenir, c'est comment dire ça, avoir la conviction à long terme, c'est ça qui est difficile. D'accord? Parce que celui qui a acheté les actions de Google à ce niveau-ci, il est peut-être en panique en date d'aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'il fait qu'ajouter, ça fait que descendre. Il panique, il se dit, mais est-ce que j'ai mal fait quelque chose, machin? Tu as peut-être tout bien fait, mais ça pourrait continuer à descendre pendant plusieurs années. Mais encore, peut-être qu'à ce niveau, ce n'était pas le bon moment de l'acheter. D'où l'importance de faire une évaluation un tout petit peu approfondie, d'accord? Au-delà de ce qu'on peut avoir comme perception de la valeur, perception de la qualité, d'accord? Donc, il faut lire, d'accord? Et toujours rester investi sur les marchés financiers. Maintenant, tout ce qui se passe sur le CAC, la remontée, les machins, ça va durer, ça va pas durer, franchement, je m'en fous éperdument. Tout ce qui m'intéresse, c'est si les entreprises que moi j'ai en portefeuille présentement, comment est-ce qu'elles sont structurellement, est-ce qu'elles sont financièrement stables pour résister à une période de baisse prolongée? En cas de baisse, est-ce qu'elles peuvent au moins s'autofinancer? Je ne veux pas une entreprise qui va m'appeler demain matin pour dire ah, désolé, il faut qu'on augmente le capital, sinon tu vas être dilué, un peu à la Orpea. D'accord? So, on continue à se concentrer sur la qualité. Sinon, si vous recherchez la qualité ici, il y a de belles entreprises qu'on commence à voir ici à des niveaux assez intéressants. OK? Donc, le marché pour moi, il est haussier, il est baissier. Je cherche uniquement les soldes en tout temps. En marché baissier, il y aura beaucoup plus de soldes. En marché haussier, il y aura moins de soldes, mais il y aura toujours des soldes. À vous maintenant de déterminer, de prendre uniquement des entreprises qualitatives. Vous n'avez pas besoin d'acheter 40 000 entreprises. 20, ça suffit. Quelqu'un même pourrait même se concentrer sur 10 entreprises et rester tranquille. Quelqu'un va te dire que non, moi j'achète uniquement du Amazon, Microsoft, Apple et je reste tranquille.
Vous allez dire, ouais, mais tu n'es pas diversifié, tu es sur la tech, nanani, nanana. Bah oui, bah, si tu penses que la tech va disparaître également, c'est à toi de voir. Mais moi, quand je regarde les choses présentement, je me dis, bah, il y a de fortes chances que je récupère au moins ma somme de départ en investissant sur Google au prix actuel. OK? Pourquoi je vais aller chercher, je ne sais pas moi, une entreprise qui va être en difficulté en période difficile. Je ne dis pas que les entreprises qui vont être en difficulté en période difficile ici ne pourraient pas représenter des opportunités d'investissement. Et encore, dans ce secteur-là, en période d'augmentation des taux d'intérêt, ici, je privilégie généralement les entreprises qui sont sensibles aux taux d'intérêt. Comme par exemple les compagnies immobilières. Il y a une compagnie que j'adore qui est NVR. J'aime cette entreprise, mais je sais qu'elle va souffrir présentement. Mais elle me plaît justement parce que je pourrais l'acheter à un prix assez intéressant. Là, elle me manquerait de remonter. D'accord? Vous allez peut-être voir, les bancaires ont sorti leur rapport financier en date d'aujourd'hui. La plupart des compagnies bancaires ici, je ne sais pas si vous avez vu ça, les Goldman Sachs, les Bank of America, les Citigroup, elles ne sont pas aussi optimistes que nous, hein. Attention. Et quelqu'un va me dire, mais ouais, mais les banques ici, ouais, qu'est-ce quel est leur intérêt quel est leur intérêt pour dire la vérité? Mais c'est simple. Techniquement, si elles vous font peur, vous allez peut-être avoir tendance à aller récupérer vos capitaux ou les choses comme ça. Mais dans tous les cas de figure, on regarde également la bonne santé de l'économie en regardant les provisions pour les pertes en capital, les pertes pas les pertes en capital ici, les provisions pour les pertes liées aux pertes ici par rapport aux prêts qu'on a effectués. Et vous allez voir que ça ne fait qu'augmenter. D'accord? Donc, d'où la partie où on nous disait que ouais, la plupart des entreprises, les banques vont bien se comporter en période de taux d'intérêt élevé, ça dépend. C'est une arme à double tranchant. N'oubliez pas. Il y aura moins de demandes pour le crédit, mais les placements seront plus rémunérateurs. OK? Donc, peut-être même ça va tendre à s'équilibrer. Donc, on dit ici, Citigroup, la hausse des prévisions et le ralentissement des transactions ont pesé au T4. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe? On lit, moi, je n'ai pas encore lu les rapports financiers de ces bancaires-là, mais voilà, certaines également ne sont pas aussi optimistes que ça. Vous allez voir BlackRock. BlackRock qui annonce ici que les revenus liés ici aux frais ont diminué. Tout simplement parce que comment on appelle ça? Il y a de fortes chances que les actifs sous gestion aient diminué. Et je vous rappelle la dernière fois qu'on disait que BlackRock ici voilà, estime que 2023 ne sera pas une année facile. Okay? Mais ça reste également des prévisions. Dans tous les cas de figure, restez optimiste à long terme. D'accord? N'oubliez pas, le lien vers la newsletter est toujours dans la description de la vidéo ici. Et ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement. Restez toujours optimiste. Ne cédez pas à la panique, etc. Concentrez-vous sur les entreprises que vous avez présentement en date d'aujourd'hui. D'accord? Et posez-vous les questions de savoir si cette entreprise est capable de résister à une période d'inflation. Est-ce qu'elle a la capacité d'augmenter les prix? Est-ce que le produit qu'elle vend ici représente une grosse dépense pour son client? D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.